À la dernière conférence générale, je suis allé un peu plus loin dans l'explication humaine du phénomène de l'amour. J'ai voulu l'expliquer un peu afin de faire comprendre à l'homme ce qu'il doit comprendre. Et aujourd'hui, je voudrais aller plus loin dans le phénomène de la volonté. Plus tard, j'irai plus loin dans le phénomène de l'intelligence, afin que l'homme comprenne les trois principes d'une façon parfaite. J'ai déjà expliqué que l'homme n'a pas de volonté, qu'il y a deux volontés dans l'homme, une volonté subjective et une volonté cosmique, et que l'homme fonctionne au niveau de la volonté subjective, qui est une volonté fondée sur son corps de désir, une volonté qui se sert de l'énergie émotionnelle pour engendrer le mouvement. Mais l'homme s'en va vers la volonté cosmique, lentement. Et la volonté cosmique ne peut pas être comprise de l'homme tant qu'elle n'est pas engendrée en lui. De la même façon que l'homme ne peut pas connaître l'amour universel tant qu'il n'est pas engendré en lui. La volonté cosmique est une force. C'est une force vibratoire qui n'est jamais déterminée par l'homme. Elle détermine l'homme. Et l'homme ne peut pas connaître cette force tant qu'il n'a pas connu l'énergie qui permet à cette force de pénétrer en lui et de créer en lui au début le trouble. Et quand je dis le trouble, je dis que l'homme qui commence à entrer dans l'énergie de la volonté cosmique ne peut pas entrer dans cette énergie sans qu'il en soit conscient. Et quand je dis sans qu'il en soit conscient, je veux dire sans qu'il en souffre. Parce que la pénétration de l'énergie dans l'homme, de la volonté cosmique, va toujours contre le désir de l'homme au début. Parce que l'homme est divisé en deux. Il est divisé entre le réel et l'irréel, entre sa personnalité intégrale et sa fausse personnalité, entre ses émotions et son mental. Et quand je dis que l'homme est divisé entre ses émotions et son mental, je dis que l'homme est divisé entre ce qui doit être fait et ce qu'il veut faire. Et ce qui doit être fait ne coïncide pas toujours avec ce que l'homme veut faire au début. Ce n'est que dans le temps que ce qui doit être fait coïncide avec ce qu'il veut faire, parce que la volonté qui est descendue, la force qui a pénétré et qui a mis à feu ses centres d'énergie, est suffisamment balancée pour que l'émotion de l'homme et le mental de l'homme soient unifiés dans une autre vibration. De sorte qu'à ce moment-là, il n'y a plus de dualité entre le cosmique et l'homme. Les deux sont un. Mais l'homme a peur de lui-même, parce que l'homme ne connaît pas la partie cachée interne de lui-même. L'homme est beaucoup plus en sécurité avec ce qu'il croit comprendre, avec ce qu'il croit savoir de lui-même, autrement dit, avec ses habitudes superficielles. Mais lorsque la volonté entre dans l'homme,
qu'il commence à sentir la vibration, qu'il commence à souffrir un peu de la vibration, qu'il commence à sentir un peu une autre volonté en lui, il se produit un phénomène spécial. Il se produit souvent l'impression chez l'homme qu'il est possédé. Or, il y a effectivement chez l'homme de la possession. Mais il y a aussi chez l'homme de la pénétration qui semble être possessive parce qu'elle est puissante. Beaucoup d'hommes qui seront pénétrés par la vibration de la volonté croiront ou s'imagineront qu'ils sont possédés par des forces négatives. Ce n'est pas le cas. Avec le temps, ils s'apercevront que c'est la vibration de l'énergie de la volonté qui entre en eux et qui est suffisamment puissante pour altérer la nature naturelle, ordinaire, normale de leur centre de décision. L'homme ne peut pas passer du plan humain au plan universel sans qu'il sente, à un moment donné de son expérience, un conflit entre lui-même et le plan où il doit passer. C'est normal parce que c'est un problème d'énergie, c'est un problème vibratoire. C'est un problème qui sort l'homme de l'illusion de son unité psychologique pour l'amener dans la réalisation d'une dualité psychologique, pour éventuellement refermer cette dualité et lui redonner l'unicité de la conscience. Mais l'homme est très faible parce qu'il est constitué dans sa nature humaine d'un vaste panoplie d'émotivité. Et l'émotivité et la volonté cosmique ne vont pas ensemble, parce que l'émotivité est sous le contrôle des forces planétaires et la volonté cosmique n'est sous aucun contrôle. La volonté cosmique est le mouvement de l'énergie des plans les plus hauts de l'univers vers les plans les plus bas de l'univers. Et l'homme étant sur les plans les plus bas de l'univers et étant constitué de l'émotivité qui le lie, qui le fixe à la conscience de la planète, l'homme étant impressionné depuis nombreuses années par des formes qui le lient à la conscience de la planète, lorsqu'il vit cette pénétration d'énergie, il a l'impression au début d'être possédé par une force, d'être possédé par des esprits négatifs ou simplement d'être esclave d'une volonté supérieure. Le dilemme pour l'homme est grand et il est même pénible dans certains cas. Il n'est pas le même pour tous les cas parce que tous les hommes ne sont pas constitués de la même façon. Mais universellement parlant, dans le temps, il devient le même. Parce que l'homme doit, dans le temps, être capable de supporter la présence de cette volonté en lui pour que s'ajuste de son émotion et pour qu'il puisse éventuellement se servir de son énergie mentale qui sera transmutée afin de pouvoir canaliser cette énergie vibratoire qui vient de la volonté et qui lui servira éventuellement à organiser sa vie avec une autre intelligence. L'homme, autant il est petit parce qu'il a de l'émotion, autant il est grand lorsqu'il n'a plus d'émotion. Autant il n'a pas de volonté à cause de son émotion, autant il est volontaire lorsqu'il n'a plus d'émotion.
Et c'est l'absence de la volonté cosmique dans l'homme qui lui empêche d'être lui-même, qui lui empêche de vivre sa vie comme il doit, qui lui empêche éventuellement, lorsqu'il y a unicité de conscience, de vivre sa vie comme il le veut. Mais l'homme ne peut pas vivre sa vie comme il le veut au début, parce que sa vie telle qu'il la veut au début n'est pas la vie de la volonté cosmique. C'est la vie de l'homme spirituel, ou c'est la vie de l'homme matériel, ou c'est la vie de l'homme philosophique, ou c'est la vie de l'homme psychologique. Mais ce n'est pas la vie que désire l'âme. Et c'est l'âme qui détermine et qui doit déterminer la nature de la vie de l'homme. Et effectivement, l'âme étant mystérieuse telle qu'elle l'est dans ses agissements, l'âme étant parfaitement au courant des événements futurs de l'homme, l'âme étant au courant des événements de l'humanité, si cette âme doit à un moment donné entrer en liaison avec l'homme, il est évident que l'homme devra subir le poids de sa présence en lui, et le poids de la présence de l'âme dans l'homme, c'est la volonté. Et je dis le poids de la présence parce que l'homme étant habitué à son libre arbitre, l'homme étant habitué à façonner sa vie à l'image qu'il veut bien lui donner, lorsqu'il entre en contact avec les forces de l'âme, doit mettre de côté cette vie pour entrer dans une autre, qui éventuellement est plus grande, plus harmonieuse, plus ordonnée, plus précise et plus à la hauteur de ses ambitions naturelles. Mais l'homme ne connaît pas ses ambitions naturelles excepté par le biais de la rêverie. Et souvent, la rêverie est tellement grande à comparer avec les attitudes ou les possibilités présentes que l'homme ne peut pas s'imaginer que la rêverie est effectivement le miroitement de l'âme très loin en lui, qui lui indique des possibilités maximales éventuelles. Autant il est impossible à un homme d'avoir dans son mental une pensée sans que cette pensée n'ait une raison d'être, autant il est impossible à l'homme de rêver quelque chose dans son mental qui ne soit pas ou qui ne fasse pas partie d'une raison d'être quelconque, mais raison d'être qui appartient à l'âme et qui ne peut être réalisée dans la vie matérielle que lorsque l'homme a de la volonté. De sorte que la vie de l'homme est tellement petite, la vie de l'homme est tellement cernée, la vie de l'homme est tellement irréelle que l'homme ne peut pas aimer sa vie. L'individu, celui qui aura de la volonté, qui sera dans la volonté cosmique, découvrira dans la vie autant de plaisir, de joie et d'harmonie que si la vie allait bon train. Parce que cet homme ne sera plus influencé par les émotions de sa vie qui couleur la qualité de sa vie. Mais parler de volonté, c'est une chose. Vivre la pénétration de la volonté, c'en est une autre. Parler de la volonté, peut-être la manifestation d'une personne, mais vivre la volonté, vivre l'expérience de la pénétration de l'énergie, c'est l'expérience de tout le monde, à plus ou moins courte échéance. L'homme ne peut pas grandir dans la conscience sans en arriver un jour à vivre cette vibration, à sentir cette vibration, à sentir le combat entre lui et l'autre. Et lui doit céder. Il doit céder parce qu'il n'a pas la force de ne pas céder. Et lorsqu'il cède, l'autre pénètre, l'autre transforme, l'autre transmute. Et éventuellement, il se crée dans celui qui a cédé une tension tellement grande que c'est à ce moment-là que celui qui a cédé commence à reprendre du terrain. C'est un peu comme une partie de hockey.
Il y a un club plus fort contre un club plus faible. Le jeu permet à ceux qui sont dans le club plus faible de développer de l'expérience, de développer de la résistance. Et éventuellement, le club plus faible peut équilibrer avec le club plus fort. Et le développement de la volonté cosmique dans l'homme se fait de cette façon. Mais l'homme ne connaît pas les secrets de l'intelligence en lui. Et parce qu'il ne connaît pas les secrets de l'intelligence, il n'a pas l'intelligence des mécanismes de la volonté. Nous avons parlé d'amour. Et nous avons parlé d'amour en arrière-plan. Si nous parlons de volonté, nous devons parler d'intelligence, parce qu'on ne peut pas parler de volonté sans parler d'intelligence. On peut parler d'amour sans parler d'intelligence et de volonté. Mais on ne peut pas parler d'intelligence sans parler de volonté et vice-versa. Pourquoi? Parce que la volonté se développe par réaction de la personnalité contre la force dans l'homme. La volonté, c'est la réaction de l'homme contre la volonté. Le développement de la volonté cosmique, c'est la réaction de l'homme contre la volonté, pour qu'éventuellement la volonté de l'homme et la volonté cosmique deviennent une. Mais, pour que la volonté se fasse dans l'homme, pour que l'homme en vienne à pouvoir conquérir la volonté, la descendre, en manipuler l'énergie, se servir de l'énergie. Au lieu que l'énergie se serve de lui, il a besoin d'intelligence. Et l'intelligence est un des grands facteurs qui permettra à l'homme de comprendre les nuances de l'esprit en lui et de comprendre les mécanismes dans son ego qui l'empêchent de bien réagir devant la pénétration de la volonté. Et je commence des points importants. L'intelligence dans l'homme grandit au fur et à mesure que la volonté en lui grandit. La volonté en lui grandit au fur et à mesure que l'intelligence en lui grandit. C'est un cercle vicieux. L'intelligence crée de plus en plus dans l'homme l'attention sur lui-même, autrement dit, l'attention à partir de son mental éveillé sur sa vie, ce qui l'amène à prendre des décisions qui sont empêchées par un niveau quelconque d'émotivité. Ceci engendre en lui de la volonté. Une fois la volonté engendrée, elle le met en mouvement. Et le mettant en mouvement, il doit apprendre à se servir de son intelligence d'une façon précise pour faire des mouvements qui sont de plus en plus en sa faveur. Toute émotion qui empêche l'homme de faire un mouvement en sa faveur est une émotion subjective, est une émotion qui lui empêchera éventuellement de faire face à sa propre réalité, parce que cette émotion-là nuira à son intelligence et empêchera le développement de sa volonté. On emploie le mot volonté cosmique. Tout le monde aujourd'hui parle de volonté cosmique et de volonté universelle. C'est de la merde, ces mots-là. Ça fait partie de l'illusion spirituelle de l'homme. Ça fait partie de la grandiose histoire de l'homme qui cherche le mystérieux, qui cherche l'infiniment grand, qui cherche le pouvoir, qui cherche quelque chose en dehors de lui-même. Les mots, et un jour vous le comprendrez, tous les mots dans le vocabulaire humain cachent quelque chose. Tous les mots dans le vocabulaire humain retranchent quelque chose. Et lorsqu'un homme parle de volonté cosmique ou de volonté ci ou de volonté ça, il cache qu'il est lui-même volonté.
L'homme est cosmique. L'homme est volonté cosmique. L'homme est intelligence cosmique. L'homme est amour cosmique en potentiel. Ce n'est pas d'aller chercher à l'extérieur de lui-même ces principes. Ils sont en lui. Mais il ne peut le réaliser parce qu'il est trop faible. Il ne peut le réaliser parce que personne lui a dit comment. Il ne peut le réaliser parce que tout le monde lui a dit comment. Pas pouvoir le réaliser. On a une très mauvaise et une très fausse impression de ce qu'est le cosmique dans l'homme. Parce que nos pensées ont été teintes, atteintes par la philosophie spirituelle, par l'ésotérisme et par l'occultisme, et nos pensées ont formé en nous un venir qui nous empêche de voir très clair dans très peu de choses. Et la volonté cosmique et l'intelligence cosmique et l'amour cosmique sont très peu de choses, dans ce sens qu'ils font partie de l'homme, qu'ils font partie intégrale de l'homme. Mais l'homme, avec son cerveau, avec ses idées, avec sa spiritualité, avec tout le tralala de sa subjectivité, a fait de ces choses une grande chose, de sorte que la volonté cosmique, l'intelligence universelle, l'intelligence, l'amour universel, sont devenus pour l'homme de grands idéaux, de grandes formes inatteignables, sont devenus pour l'homme des points dans le temps qui sont presque impossibles à atteindre, parce que il a été amené dans son éducation à mal comprendre ce qu'il savait. Et tous les hommes ont mal compris ce qu'ils savaient. Parce que tous les hommes, quelque part en eux-mêmes, savent quelque chose. Il n'y a pas un homme sur la terre qui ne sait pas quelque chose. Et si un homme sur la terre sait quelque chose, déjà, il sait tout. Parce que le quelque chose que l'on sait est déjà réel. Et ce que l'homme sur la terre doit apprendre, c'est partir du petit quelque chose qu'il sait et le développer comme un fil à l'infini. Mais ce n'est pas ce qu'attendent les hommes. Les hommes attendent que le fil à l'infini se déroule. Et c'est là qu'ils font leur erreur. Dès qu'un homme sait quelque chose, ce quelque chose, automatiquement, sera écrasé par son émotion. Ce quelque chose, instantanément, sera brouillé par son intelligence subjective. De sorte que, avec le temps, le petit quelque chose que l'homme sait ne peut plus lui servir, parce que l'émotion et son intellect a totalement brouillé les cartes. Dans le domaine de la volonté, le petit quelque chose est constamment tué. Quel homme peut dire « j'ai fait ce que je devais faire » sans se culpabiliser de son action? Quel homme peut dire « j'ai fait ce que je devais faire » sans souffrir de son action? Quel homme peut dire « j'ai fait ce que je devais faire » sans souffrir, point final? C'est pour ça que l'homme n'a pas de volonté. Parce que si l'homme disait « j'ai fait ce que je devais faire » et arrêtait sur le champ toute infection de son émotion et de son mental subjectif, sa volonté grandirait et le fil deviendrait de plus en plus long. Mais les hommes ne font pas ça. Aussitôt que l'homme dit « j'ai fait quelque chose, j'ai fait ce que je devais faire », quelqu'un vient à son encontre et dit « oui, tu as fait ça, mais
t'aurais pas dû faire ça. Et automatiquement, l'homme qui disait « j'ai fait quelque chose » commence à questionner ce qu'il a fait. Il vient de tuer en lui la volonté cosmique. Il vient de tuer en lui l'intelligence. Il vient de tuer en lui ce qui est réel. Et il n'a aucune idée de ce qu'il a tué en lui. C'est pour ça que l'homme est faible. C'est pour ça que l'homme est pauvre. C'est pour ça que l'homme n'est pas intelligent. L'homme ne réalise pas qu'à chaque moment de sa vie, il commet un meurtre. Il commet un meurtre contre l'universel et le divin en lui. Il commet un meurtre contre l'humanité parce qu'il empêche l'humanité de sortir de la terre crasseuse de ses émotions. L'homme empêche l'homme de devenir un Dieu. L'homme empêche l'homme de pénétrer dans une autre dimension. Parce que il ne connaît pas les lois de la faiblesse. Et je les cite, les lois de la faiblesse. La première loi de la faiblesse, lorsque tu fais quelque chose et que tu regardes ce que tu as fait, tu es déjà faible. Lorsque tu fais quelque chose et que tu penses à ce que tu as fait, tu es déjà faible. Lorsque tu fais quelque chose et que tu mesures ce que tu as fait, tu es déjà faible. Parce qu'à ce moment, tu retournes dans le passé de ton action. Et un homme qui est dans le passé de son action n'est pas dans le présent de sa puissance. Et s'il n'est pas dans le présent de sa puissance, comment voulez-vous qu'il ait de la volonté? J'ai déjà dit que l'homme est un mystère à lui-même. Et que l'homme possède en lui le secret de son mystère. Et je dis aujourd'hui que l'homme ne peut pas entrer dans le secret de lui-même sans avant connaître le mystère de lui-même. Et le mystère de l'homme est très simple. Il est vibratoire. Il est expérientiel. Il ne peut pas être transmis par des mots. Il doit être vécu par la vibration, à l'intérieur de la vibration. Et ce mystère de l'homme commence à se manifester dans lui lorsqu'il commence à sentir la vibration. Mais lorsque les gens sentent la vibration, ils commencent à paniquer parce qu'ils sont faibles. Lorsqu'ils sentent la vibration, ils sentent en eux une dualité. Ils s'inquiètent de leur esprit. Lorsque les hommes sentent la vibration, ils ont peur de la vibration. Je dis que la volonté est la puissance de l'homme. L'intelligence est la sauvegarde de l'homme. Et l'amour, c'est pour plus tard. La volonté, c'est la puissance de l'homme. Parce qu'un homme qui a de la volonté, qui est dans la volonté, qui réussit à vivre pendant un certain temps cette vibration et la supporter, crée en lui un ancre qui deviendra éventuellement le point d'attache de son bateau qui ira sur l'océan. Il ne pourra jamais se perdre
dans la vie. Mais l'homme a été allaité pendant des siècles. L'homme a été allaité à la philosophie, à la psychologie. L'homme a été allaité par l'homme. Et l'homme ne peut pas allaiter l'homme parce que l'homme n'a pas de sang suffisamment riche dans ses veines pour donner l'essence à un autre homme. Le lait de l'homme est caillé et le sang de l'homme manque de certains éléments. L'homme ne peut pas allaiter l'homme. C'est impossible. Et il y a seulement une chose qui peut allaiter l'homme, c'est la vibration de la volonté en lui. Mais l'homme ne connaît pas cette volonté parce que l'homme tremble devant cette volonté. Et l'homme tremble devant cette volonté parce qu'il n'a pas de volonté. L'homme est faible. L'homme est écœuramment faible. L'homme est faiblesse, c'est pourquoi l'homme, sur la planète Terre, est totalement sous les influences du mal, est totalement conjointement lié au mal. L'homme lie le mal à la planète, sans le vouloir, parce qu'il a de bonnes intentions. Aucun homme ne veut créer le mal. Mais l'homme héberge le mal, parce qu'il n'a pas de volonté. Et il n'a pas de volonté parce qu'il n'a pas d'intelligence. Il n'a pas d'intelligence parce qu'il n'a pas de volonté. De sorte que le sort de l'homme devient de plus en plus terrible sur le plan de l'individu autant que sur le plan de la société. L'homme parle du divin. L'homme parle. L'homme se sert des mots. Je m'en moque des mots. Je m'en moque des mots parce que je sais que derrière les mots, ce qu'il y a, c'est de la merde. Vous pouvez facilement créer des impressions à ceux qui vous entourent. Vous pouvez projeter à ceux qui vous entourent une certaine spiritualité. Vous pouvez projeter une certaine intelligence, une certaine psychologie, une certaine philosophie. Mais vous pouvez le faire parce que eux ne voient pas ce que vous êtes. Ils sont aussi aveugles que vous et font le même jeu que vous. De sorte que tous les hommes se projettent des personnalités qui sont totalement irréels. Des hommes réels sont rares. On veut, on désire. Tout le monde désire. Je vais vous dire une chose. Ceux qui vivront de la conscience cosmique, ceux qui vivront de la volonté, ceux qui vivront de leur intelligence, de leur volonté, de leur amour, seront obligés de supporter le poids de cette intelligence, de cette volonté et de cet amour. Et je le dis d'une façon absolue pour toutes les générations d'hommes. Parce que les principes de l'homme, qui sont parfaits en lui, ne peuvent pas être influencés par son imperfection. S'il y a combat entre la volonté de l'homme et la volonté réelle de l'homme, la volonté de l'homme et la volonté du surhomme, la volonté du surhomme éventuellement dominera celle de l'homme jusqu'au jour où lui sera suffisamment dans cette volonté pour s'en servir. Il en est de même pour l'amour et il en est de même pour l'intelligence. Quelles que soient les rationalisations de l'homme, lorsque le surhomme
fait face à lui, lorsque le réel pénètre en lui, il y aura automatiquement un combat. Parce que c'est la loi du plus fort. La loi réelle du plus fort. Jusqu'à ce que le plus faible devienne aussi fort que le plus fort. Et lorsque le plus faible devient aussi fort que le plus fort, à ce moment-là, l'homme est cosmique. Il y a une unicité en lui, il y a une relation entre l'âme, l'ego et la personnalité. Dans le développement de la volonté, il y a deux aspects fondamentaux. Le premier aspect étant celui qui force l'ego à aller dans une direction quelconque. Et le deuxième aspect est celui qui permet à l'ego d'aller dans la direction qu'il veut. Et je vous dis que pour un ego, pour un homme, de faire à sa volonté cosmique, sa volonté réelle, je déteste ce mot, il doit passer par le stage de l'imposition de la volonté réelle sur sa volonté irréelle. L'homme n'a pas de choix, parce que ce n'est pas une question d'entente avec les plans supérieurs de l'homme. C'est une question de descente d'énergie. C'est une question d'énergie. Ce n'est pas une question de désir. Ce n'est pas une question de karma. Ce n'est pas une question de spiritualité. C'est une question d'énergie. Et je vais vous dire une chose concernant le karma. Les hommes vivent sur la terre sous la loi de retour parce qu'ils n'ont pas de volonté. Seulement une chose peut détruire le karma de l'homme, la loi de retour, c'est la volonté qui engendre l'intelligence. Mais un homme qui n'a pas de volonté doit faire l'expérience de la loi de retour. Parce que la loi de retour est une loi qui a été constituée au cours des âges par le fait que l'ego, que l'âme a perdu son pouvoir sur l'ego. Mais lorsque l'âme reconquiert son pouvoir sur l'ego, qui devient la volonté réelle de l'homme, la loi de retour s'efface. Parce que l'homme ne peut plus agir en dehors des lois de sa vision. Mais tout le monde s'inquiète de son karma. Tout le monde s'inquiète où ils sont rendus. Tout le monde s'inquiète du fait qu'ils peuvent ou qu'ils ne peuvent pas se réincarner. Mais personne s'interroge sur la réalité profonde de la volonté. Un homme qui a de la volonté détruit la loi de retour. Et la loi de retour doit être détruite parce que la loi de retour a été constituée à cause de l'inconscience de l'ego. Et c'est l'ego qui devra détruire la loi de retour. Parce que la loi de retour n'appartient pas à l'âme. Ce n'est pas l'âme qui souffre de la loi de retour, c'est toujours l'ego. Et c'est à l'homme de détruire cette loi. Et il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de vivre sa volonté. Mais la volonté ne vient pas à l'homme d'un jour à l'autre, parce que l'homme qui vivrait sa volonté
qui vivrait dans sa volonté ne pourrait pas en supporter la puissance. Parce que sa petite volonté serait trop écrasée par le poids de sa grande volonté. Or, l'homme doit subir les pénétrations graduelles, cycliques de la grande volonté. Et c'est dans cette expérience qu'il doit apprendre à se fermer la gueule. Se fermer la gueule dans ce sens qu'il doit apprendre à cesser de se prendre en pitié pour en arriver à comprendre le mécanisme qui se joue en lui et pour en arriver à pouvoir gueuler, si vous voulez, contre la force, ce qui lui donne de la volonté. Que l'homme se rebelle contre la volonté, c'est un mécanisme naturel et essentiel de l'ego. Mais que l'homme se prenne en pitié et que l'homme spiritualise sa souffrance, ça fait partie de son manque de souffrance. Parce qu'un homme qui a suffisamment souffert dans la volonté n'a plus de temps à perdre à spiritualiser sa souffrance. Il commence à l'abolir. Et la seule façon pour lui de l'abolir, c'est de la voir. Et la seule façon pour lui de la voir, c'est de tuer en lui l'émotion qui la crée. Parce que c'est l'émotion qui crée la souffrance chez l'homme. On veut bien vivre. On veut être conscient. Mais aussitôt que la partie réelle de soi se montre la tête, on chigne. On se refoule. L'homme doit abolir la souffrance. Et un homme qui ne cherche pas dans sa vie à abolir la souffrance souffrira. Et pour abolir la souffrance, il faut être suffisamment dans la volonté et suffisamment dans sa propre intelligence pour tuer l'émotion en soi qui la crée. Il y a, et je le sais, beaucoup de gens qui peuvent vivre des vies intéressantes, plaisantes, harmonieuses. Mais ils ne le peuvent pas, parce qu'il y a trop en eux d'émotivité qui leur empêche de devenir agressifs contre la réalité qui leur impose de toutes sortes de façons des obstacles. Ils s'imaginent qu'avec le temps, comme des moineaux, l'homme sera nourri par les mains du bon Dieu. Je vais vous dire une chose, le bon Dieu, il se crisse de vous autres. Puis la seule raison que vous pensez comme ça, c'est parce que vous avez été amené à penser de cette façon. Vous avez été amené par l'éducation, par les formes, par la culture, par les orientations spirituelles, par toute la merde qui est devenue la terre, où aujourd'hui l'homme spirituel est enraciné, de sorte que vous avez perdu tout contact avec le réel de vous-même et vous avez créé une image spirituelle pour la remplacer. L'homme a créé le concept du bon Dieu pour remplacer son réel en lui. Si l'homme avait été dans le réel en lui, il n'aurait jamais créé le concept du bon Dieu. Ça va loin, la folie de l'homme. Et le pire, c'est que les fous se croient. Et lorsqu'on est fou et qu'on se croit, le cercle est fermé et c'est difficile d'en sortir. Et la meilleure façon d'attacher un fou, c'est de mettre un fou avec lui dans le cercle.
Ils se comprendront tous les deux. Ils se leurreront tous les deux pendant des années. Et l'autre fou dans le cercle, c'est la société de l'homme. Alors, vous avez l'individu qui est fou, vous avez la société qui est folle, et les deux se parlent. Les deux s'éduquent. Les deux font de la philosophie. Les deux engendrent l'un pour l'autre les sympathies nécessaires qu'ils ont besoin pour devenir plus fous sans le savoir. Et les deux commencent à discuter de Dieu. Et l'un crée une forme de Dieu, et l'autre lui dit « ça a du bon sens », et il l'accepte. C'est la civilisation de l'homme. Mais ce n'est pas facile de sortir de ce cercle. Parce que ce cercle constitue tout ce que l'homme croit être. Ce cercle constitue tout ce qui donne à l'homme sa réalité illusoire. Ce cercle constitue la matière qui crée et qui maintient en vie l'homme de la 5e race. Mais l'homme de la 6e race ne peut pas vivre des ordures de ses frères aînés. L'homme de la 6e race ne peut pas cultiver un sol qui est mangé